chaîne Ananas en boîte. Moi c'est Stéphanie. On va parler aujourd'hui uniquement de couture. Ça va changer un petit peu. Nouveau format, nouvelle place? Non, pas vraiment. Donc je me suis mise dans mon atelier pour avoir un peu plus de place. Le soleil s'est invité, du coup je pense que la lumière est pas terrible, mais j'arrive pas à faire mieux. Moi je suis pas très équipée. Je ne veux pas trop m'équiper pour faire les podcasts parce que déjà je préfère utiliser mon argent dans des tissus ou dans de la laine, puisque je vous rappelle que je fais aussi du tricot et je ferai un podcast tricot, uniquement tricot. Comme ça, ceux et celles qui sont intéressés par la couture peuvent regarder ce podcast. Ceux et celles qui sont intéressés uniquement par le tricot regarderont l'autre. Et ceux et celles qui sont intéressés par les deux, regarderont les deux. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'est-ce que je porte, parce que je ne porte pas mon fameux, t-shirt Direndo gratuit. Je sais plus le nom. Je vous le mettrai quelque part, peut-être, je sais pas. Après, c'est pas très important puisque je ne le porte pas. Donc, je porte aujourd'hui une petite blouse de Sophie de Nice, le top Jolene, mais on va en parler un petit peu plus longuement. Pardon, excusez-moi, j'ai donné un coup de genou dans la table. On en parlera un petit peu plus longuement, plus loin dans le podcast. Donc, on commence tout de suite par le... Oh, il y a encore de... Bon, bah tant pis, hein, vous faites comme si vous ne voyez pas. Voilà. Avec le shorty Warren que j'ai réalisé pour mon mari. Je vous mettrai quelque part en haut le petit pour vous emmener vers le vlog que j'avais fait, je sais plus quand, je sais plus. Enfin bref, depuis, je lui ai toujours pas donné puisque je voulais vous le présenter en podcast avant de lui donner. Donc le voici, le voilà. Donc vous le connaissez déjà si vous avez vu mon vlog. Et donc on va pouvoir en parler un tout petit peu plus. Donc pour une fois, j'ai tout préparé. Pour une fois. Alors, donc c'est donc le boxer Warren d'Eclipse Lingerie Studio. C'est un patron qui va du 32 au 50 et là j'ai cousu une taille 40. Là, voilà, dans ce sens-là. Donc en taille 40. Il est préconisé, enfin il est conseillé, je ne sais pas, de surpiquer ici le surfilage, ce que moi j'ai pas fait. Je l'avais pas fait parce que c'est le deuxième que je réalise. Je l'avais pas fait pour le premier, donc je ne l'ai pas fait pour le second. Je sais pas si je vais pas le faire pour le troisième, quand j'en ferai un troisième. Donc l'élastique, c'est donc, je vous mets une petite photo pour le tissu. C'est un tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. L'élastique, c'est un élastique qui vient de mon stock et je pense que je l'avais acheté chez Mercerie Extra. Je l'ai cousu en point triple. On voit peut-être mieux de l'autre côté, en point triple, que j'ai recoupé ensuite ici, là. C'est pas très propre, mais bon, ça se voit pas dans ce sens-là. Et triple point zigzag aussi pour les cuisses. En fait, c'est un shorty qui est hyper facile et vite réalisé. Ah punaise, j'ai chaud. J'arrête pas de courir depuis ce matin pour pouvoir faire cette vidéo avant de partir chez le médecin. Et voilà. Et maintenant, j'ai chaud. Donc, vous en fichez, hein, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pas mis de petite étiquette à l'intérieur parce que j'ai peur que ça gratte. Donc, voilà. Je mets pas d'étiquette dans les sous-vêtements. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pas rien. J'ai plus d'informations peut-être dans mon vlog, mais je pense pas.
je ne sais plus, ça fait trop longtemps que je l'ai tourné. Donc je vais enfin pouvoir le donner à mon mari, il va être ravi. Donc je vous avais dit que pour aller avec ce shorty, j'allais me faire une culotte Bonnie. Est-ce que vous voyez bien? Toujours d'Eclipse Lingerie. Donc c'est un patron qui va du XXS au 4XL et moi j'ai réalisé ma culotte en 2XL. Et voilà, on sera trop mignon. Alors on voit que ma gestion des élastiques est pas top, ça gondole, mais quand je les porte après ça se voit plus, hein. Après, il n'y a pas grand monde qui voit mes culottes. Je pense qu'il y a plus vous qui les voyez que d'autres personnes. Qu'est-ce que j'ai? Oui, je n'ai pas surpiqué ici, mais c'est pas recommandé. Et toutes mes autres culottes, je le fais pas, donc je vois pas l'utilité. Toujours pas de petite étiquette. Voilà, le gousset. Je l'ai fait dans un reste de jersey, de t-shirt. Le tissu, donc pareil, Drissenstoffen, un jersey. Et élastique aussi de mon stock. Et ça doit être du Mercerie Extra. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais noté à vous dire? Donc je vous rappelle que c'est... Je sais même plus combien j'en ai fait des culottes comme ça. Je porte quasiment plus que ça. Mais comme je fais pas très souvent, ben c'est pour ça que la gestion des élastiques, c'est pas top. Mais moi, ça me va. C'est le principal. Et puis, ben c'est tout. Et donc, je vous les remontre. Regardez, on va être trop mignon. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Car je n'ai plus d'encours couture. Yes. Donc ensuite, nous allons passer au top. Alors je regarde, hein. Oui c'est ça. Au top Jolène de Sophie de Nice. C'est un patron qui, comme tous les patrons de Sophie, va du 32 au 58 et il y a 3 statures. 160. Je sais plus, moi je m'occupe que d'une, hein. Je vais pas me faire des vêtements en 3 statures. Alors attendez. 160, 168 et 176. Donc moi j'ai fait, c'est ma 3e version que je viens de terminer. Et à chaque fois j'ai fait la même. Donc j'ai choisi celle-ci. Manche 3/4 sans froufrou, enfin sans la basque. Parce que la basque sur mes hanches, ça va pas être top. Ça va être montgolfière. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, alors ici, là, on voit qu'il y a un joli petit décolleté. J'arrive pas à le faire. Vous voyez, moi, ça fait... Alors, sur celui-ci, il est tout droit. Alors, ça, c'était un tissu... Je sais plus. Ça fait quand même plusieurs années que je l'ai fait. Donc, c'était mon premier... Il commence à être un peu usé parce que c'est des blouses que je porte souvent. Je vais aller vous chercher les 2 autres. Alors, j'ai celle-ci qui est un peu plus vieille que j'avais faite dans un tissu atelier brunette. Donc pareil, manche 3/4, pas de basque. Pas super bien repassé, hein, tant pis. Hop, et le tout nouveau, tout neuf, c'est celle-ci, pardon. Donc, au fur et à mesure, enfin moi, j'arrive pas à voir le décroché. Alors, peut-être que j'ai mal repris le patron, je sais pas. Mais moi, ça me va bien comme ça. Donc, pareil, manche 3/4 et pas de basque. Alors ça, c'est un tissu qui vient de chez RL Tissu que j'ai acheté il y a pas mal de temps aussi.
Je pense que je vais pas pouvoir la porter beaucoup, ou alors avec quelque chose en dessous, parce que, est-ce que vous allez bien voir les petits pois? Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a des petits pois? Oui. Donc, les petits pois, en fait, c'est du lurex. Je vais essayer d'allumer la lumière au-dessus. Ouah! Ah non, ça change pas grand-chose. Donc, bref, les petits pois, j'éteins. Ça revient, voilà. Les petits pois, c'est du lurex. Et ça pique. Mais ça pique grave, quoi. Donc, j'ai pas encore testé, pas encore porté. Mais je pense que je vais être obligée de porter ça avec quelque chose en dessous. Voilà, voilà. Alors, comme en plus, c'est des manches 3/4, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je vais vous mettre une petite incrustation des blouses portées. Je vais les mettre là en attendant. Hop. Hop là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, je vais la reprendre quand même. Parce que j'ai un peu innové dans celle-ci. Ce que j'ai fait. Alors, j'ai pris l'idée à Stéphanie de Flower Cousette qui surpique ses surfilages. C'est-à-dire que j'ai surfilé donc mes manches une fois qu'elles étaient cousues. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, j'ai cousu chaque côté. Ce qui fait que maintenant, ça ne bouge plus. Et je sens que je vais gagner 10 minutes au repassage. Et ça va être super. Donc, je l'ai fait pour... Pardon. Pour les manches, je l'ai fait aussi sur les côtés. Allez, viens ici. Je l'ai fait aussi sur les côtés. Donc, c'est une blouse sur laquelle je ne fais aucun... comment on dit? Oh, je me fatigue dès le matin. J'ai pris le patron tel quel, j'ai rien, aucune modification. Voilà, ça c'est fait. J'ai juste pas respecté la grandeur d'ourlet en bas. Normalement, je pense qu'il faut faire un ourlet d'1 cm et moi je fais de la valeur du surfilage. Donc voilà, donc c'est pas terrible. Donc on a deux possibilités pour l'empiècement d'eau ici. Soit on fait comme ça, on surpique, soit on coud à la main. Pour celle-ci, j'ai surpiqué. Pour celle en tissu atelier brunette, je l'avais fait à la main, ici. J'avais fait aussi à la main l'ourlet de manches. Sur celle-ci, par contre, je l'avais surpiqué et au final, c'est pas heureux parce que ça tourne un peu, donc au repassage, c'est pas terrible. Et celle-ci, ah ben celle-ci, j'ai surpiqué, pareil. Par contre, j'ai super bien géré, ça tournera pas. Alors, comment j'ai fait? J'en sais rien. Ai-je eu la main heureuse? J'ai un peu galéré pour les fronces. Là-haut. Parce que je faisais n'importe quoi. En plus, j'ai mon fil de fronce qui a cassé. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à la faire alors qu'elle n'est pas très très longue à faire. Parce que j'ai traîné. J'ai traîné parce que je savais que j'avais l'impression de coudre pour rien puisqu'elle pique. Alors qu'il est si beau ce tissu. Mais j'avais pas tilté que ça pouvait piquer en fait. Comme ça. Donc on verra au porté si ça pique ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Tac, tac, tac. Le surfilage, c'est bon. Oui, ce que j'adore dans le top Jolene, c'est cet empiècement ici.
Donc c'est pas le seul modèle de Sophie où il y a un empiècement comme ça dos. Moi ce que j'aime c'est que ça me tient chaud du coup parce que le tissu est doublé et j'aime bien, ça me tient chaud. Voilà, voilà. Mais j'adore vraiment ce petit top Jolene, je l'adore. Je sais pas si je vais pas m'en refaire un autre. Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai d'autres projets en tête, donc on verra bien. Ça, et je crois que c'est tout. Donc ensuite, excusez-moi, je range. J'avais bien tout préparé. Tout était bien rangé, donc j'ai envie que tout reste bien tout rangé. Voilà, je vous ai dit que je l'avais fait en taille 52. Donc je l'ai fait en taille 52. Ok, ensuite on passe au gilet Dougal. Donc le gilet Dougal, j'en ai fait plusieurs versions. La première version que j'ai faite, elle remonte à l'année dernière. Et j'avais acheté le même tissu que le tissu de présentation de Sophie. Je vous montre ça tout de suite. Donc le voilà. J'ai un petit fil qui a été tiré. Je suis dégoûtée, il faut que je fasse un truc. Donc si vous suivez Sophie, vous connaissez ce tissu. Il vient de la Tissutech. Et après, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est un gilet que je porte avec un jean. De toute façon, je n'ai qu'un seul... Non, j'ai 2 jeans, donc je ne mets que ça. Ça, je le porte sur des t-shirts blancs. Et du coup, ça fait un super effet. J'aime beaucoup. Cette version, j'ai fait les poches et on voit que je porte parce que dedans, il y a des mouchoirs. Voilà. Donc pareil, je vous ferai des petites incrustations du gilet porté. Donc je l'ai cousu en taille 52. Voilà, donc pas de grosses difficultés, je crois. Je l'ai fait l'année dernière, donc je ne me rappelle plus trop. Non, j'avais vraiment tout bien suivi. Tout bien suivi, toutes les explications. J'avais pas eu de soucis avec les épaisseurs. Nickel. Je sais que je m'en ferai d'autres parce que franchement, ça tient chaud, un petit molleton comme ça. J'adore. Donc ça, c'est ma version... Ah, ça, c'était pas joyeux et c'était pas une bonne idée. Il y a tout qui tombe. Hop là, je vais le remettre... Tiens, je vais le mettre là. Ça cachera ma machine... ma tabac passée. Donc la version que je viens de finir, c'est celle-ci. Donc je l'ai faite en maille qui vient aussi de RL Tissu. Donc toujours en 52. Hop. Parce que moi je porte beaucoup de gilets. J'adore porter des gilets. Alors, ici ce que j'ai fait. Donc déjà, pas de poche. Parce que je me suis dit, des poches, ça va bailler vu la souplesse du tissu. Et ça, j'avais pas du tout envie. Ah, pardon, j'ai mon truc qui s'en va. Qu'est-ce que je... Ah oui. Donc cet empiècement ici, je vais enlever du cintre. L'empiècement ici, j'ai tout cousu à la main sur l'intérieur. Parce que j'avais fait une autre version, mais je la retrouve plus. C'est mon gilet qui traîne de partout. Tiens, est-ce que je peux le mettre avec ça? Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, c'est pas joyeux non plus. Mais bon, au moins je peux le mettre. Hop. Ah, ça va être trop cool. Hop. Là, vous voyez. Ah, les manches sont peut-être un peu longues. Oui, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est comme c'est rose, à mon avis, je vais vite les salir. Et bah tant pis. Donc voilà, donc en taille 52, moi je trouve qu'il me va pas mal. Donc je ne fais pas, je vous montre. Je ne fais pas les petits froufrous qui sont ici. Donc pas de poche sur cette version pour pas que ça baille. Tout l'intérieur ici, je l'ai cousu à la main. C'était long.
très long. Mais ma machine, j'arrive pas à gérer avec ma machine un tissu aussi fin. Parce que normalement, il faut faire un petit rentré de 1 cm et c'était pas possible quoi. Sur ma version noire, je le retire parce que j'ai chaud. Sur ma version noire, j'avais essayé de le faire, mais alors ça m'avait fait des trous et tout, tellement c'était horrible ce que j'avais fait. Donc là, je savais qu'il fallait pas que je le fasse. J'espère que vous n'entendez pas mon mari qui se mouche. Ah là 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 là. Donc voilà ma version. Alors, à la base, j'avais acheté ça pour aller avec ce tissu-là. Bon, on voit que ça va pas du tout, hein, d'accord? C'est les problèmes d'acheter le tissu sur internet. Ça donne pas toujours ce qu'on voulait. Alors, je n'avais pas d'idée précise quand j'ai acheté des tissus, savoir qu'est-ce que j'allais faire avec ma maille rose. Et je suis trop contente de l'avoir enfin cousu. Parce que je l'ai acheté ça il y a 2-3 ans, je pense. Donc, bon, mes collègues savent que je passe mon temps à faire ça. Jolie bague en pierre de lave achetée à Montpellier. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Et ben c'est tout. Sauf que je pense que je vais me refaire un dougal, mais sans manches. Donc j'ai vu Sophie a dit qu'elle avait fait un hack et on la voit en porter un dans ses vlogs. Donc elle va sortir un hack. Mais si elle met trop de temps à le sortir, je le ferai moi-même. En plus, comment elle s'appelle? Couture et paillettes vient de sortir un vlog, j'ai regardé ce matin, où elle explique comment elle fait son gilet sans manches à partir du dougal. Donc je me débrouillerai tout seul pour le faire. Il va juste falloir que je trouve le tissu. Ce que je veux faire, parce que le tissu je l'ai pas, ça c'est clair. Et j'ai envie maintenant de me coudre des ensembles. Quand je vais visionner dans ma tête ce que je veux faire, il faudra que j'ai toute la tenue complète. En sachant que je ne porte que des pantalons et que j'arrive toujours pas à faire de pantalon, puisque avec toutes les modifications que j'ai à faire pour un pantalon, je galère comme une malade. Mais j'ai une petite idée dans ma tête et je vous en reparlerai. Parce qu'en ce moment, dans ma tête, ce que j'ai envie de faire, c'est le pantalon Walter, toujours de Sophie de Nice. Et la blouse Aria, toujours de Sophie de Nice. Ce que j'aime, c'est le col. Je le trouve trop sympa et je pense qu'avec un tissu hyper flash, ça peut être sympa. Avec un petit gilet par-dessus sans manches, ça va être super sympa. Donc vous voyez, je réfléchis. J'ai le tissu uniquement pour faire des pantalons, mais j'ai une petite idée dans ma tête pour réussir à faire l'ajustement. On en reparlera. Sinon, niveau couture, j'ai plus rien, j'ai plus d'encours, j'ai tout fini mes encours, d'où ma projection sur ce que je veux faire après. Et j'ai recommencé ma formation que j'avais achetée à Sophie de Nice, la formation buste de base avec Valentina. Donc j'avais fait qu'un seul module, parce que j'avais des soucis avec mon PC, c'était pas pratique, etc. Et comme maintenant j'ai un PC qui tourne, je me suis acheté un écran. J'en suis au 2e module. Là, il faut que je prenne toutes mes cotes pour rentrer dans le comment ça s'appelle, dans le logiciel. Et après, j'espère pouvoir me faire un buste à moi.
tout seul. Donc on verra, ça va être encore une autre histoire, une autre aventure. Je vais donc avancer sur ma formation en même temps que je réfléchis à ça. Parce que je commence par le pantalon parce que je sais que j'ai du tissu pour faire le pantalon. Et en fonction de ce que j'arrive à faire pour le pantalon, je verrai ce que je fais pour la blouse et le gilet. Mais j'adore être dans cet état de ma tête où je me projette pour je vais faire ci, je vais faire ça. Et de savoir que du coup, je vais me faire un ensemble comme ça. Le pantalon, la blouse et le gilet. C'est hyper excitant pour mon mojo couture. Voilà. Et en parallèle, j'avance sur ça. Et en parallèle, j'avance sur mon tricot. Mais le tricot, ça sera l'objet d'un autre podcast. Je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Je pense que je vous ai tout dit sur ce que j'avais cousu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec joie. Et je vous dis à bientôt.